Retour sur ce plateau le plus lion des mornings sur Espace TV. Merci à vous qui nous rejoignez sur cette chaîne depuis 7 heures. Mesdames et messieurs, on décrypte l'actualité ensemble. On fait le tour du monde à travers les chaînes de télévision. Vous faites le bon choix. Merci de votre fidélité. Je ne suis pas seul, évidemment, pour cette matinale très spéciale, pour votre plaisir. Continuez à réagir. Je le disais tantôt. Le hashtag Morning Espace TV, avec plaisir un peu plus tard. Nous allons faire lecture de quelques messages pour votre plus grand bonheur. À l'instant, vous avez suivi Balieusard. Le titre Doucement, un titre qui cartonne, il faut le rappeler, Alassane Sako. Cartonne évocateur, circonstanciel, qui s'adapte aux réalités actuelles, mais en même temps, ça ne nous étonne pas trop de cette formation qui vit encore les réalités des Guinéens de la banlieue, la banlieue où tout manque. Voilà, donc, mais qui appelle au calme, d'aller doucement sur tout ce qu'on fait. Et puis, voilà. Les artistes qui s'affirment finalement, à la fin du compte, il faut le rappeler, parce que hier, par exemple, je voyais ce tweet de notre ami Soulbanks, qui s'évertue un petit peu à dire qu'il est contre les violences policières et tout ça. Je trouvais ça super intéressant parce que rarement on le voit dans notre pays. Le cas de Nigeria, on a vu quelques artistes évidemment qui font des déclarations à dire on est contre la violence policière ici en Guinée. Vous êtes artiste, vous le faites, on vous taxe de l'opposition, entre autres Soulbanks. Chapeau encore une fois de plus, il faut le rappeler. Soulbanks, je pense que c'est pas une première. Lamine, c'est un artiste qui s'assume parce que dire les choses comme ça, pas pour prendre position, mais plutôt dire ce que tout le monde dit ou tout ce que tout le monde subit. Moi, je me dis que cela va de la responsabilité de chacun, surtout qu'il porte une voix. La voix du peuple. Ne pas donner à tout le monde en fait être leader d'opinion, il faut le rappeler, c'est très important. Et quand on est leader d'opinion, je pense qu'il faut donner le ton, il faut donner le bon exemple. Et lui, il essaye en tout cas, il s'essaye depuis un certain moment quand même à se dire ok, je suis neutre, mais quand ça concerne mes auditeurs ou ses fans plutôt, il est là toujours à donner le ton. Soulbanks, évidemment. Alors, avant de te laisser continuer, peut-être avec tous ceux qui t'ont accompagné, tu viens de nous apprendre quelque chose. Oui. D'être à l'écoute, Lamine. D'être à l'écoute, c'est important. Il n'est pas donné à tout le monde d'écouter. Écoutez, vous apprenez beaucoup. Regardez, vous apprenez beaucoup. Et c'est ce que tu viens de nous apprendre. N'importe qui, même si vous êtes au sommet, on a besoin de vous, soyez là. C'est votre présence qui peut faire changer les choses. C'est-à-dire que je suis avec toi, alors qu'au fond, c'est pas ça. Prendre du temps et aller voir un citoyen guinéen en laissant le plateau qui était encore plus dans le besoin, qui tenait à te rencontrer, Lamine Guirassy, il faut le rappeler, Lamine Guirassy, journaliste, voilà, pour que cela change un peu sa vie, sa vision des choses. Et donner le temps de s'exprimer. Je voulais pas dire ça aux téléspectateurs parce que, évidemment, c'était la pause. Moi, j'étais sur le balcon en train de prendre le thé. Donc, on a vu un jeune en bas de la radio qui menaçait de se suicider s'il ne me rencontrait pas. Donc, je suis descendu pour le rencontrer, l'écouter surtout parce que pour moi, c'est important. On est là pour ça surtout, c'est très important. Moi, je trouve que vous avez sauvé une vie. Pourquoi? Parce qu'il voulait se tuer. Mais aujourd'hui, il va aller parler de beaucoup de personnes. Il va parler ça devant ses amis. Moi, aujourd'hui, j'ai vu Lamine Guirassy en face. C'est comme si son rêve s'est réalisé comme ça. Akune Allah. Bien. Vraiment, chapeau encore pour M. Lamine Guirassy. Merci à vous surtout. Pour cette parenthèse que on voulait vous faire vivre cela et c'est réellement passé. On vient du ré d'espace. Et vraiment, on a appris. Voilà. Merci encore. Vous restez avec nous, mesdames et messieurs, sur Espace TV, le plus lion des mornings. Je le disais tantôt, la matinale info qui dit tout et qui assume. On va continuer le tour des télés à l'étranger. Cette fois-ci, nous allons revenir chez nous, ici en Guinée, évidemment, sur Espace TV. Idrissa Bari était évidemment sur le terrain pour relayer un petit peu, en tout cas, ce qui s'est passé du côté de Dixon. C'est bien cela. On repart du côté de la régie et derrière, on revient.
nous sommes ici dans l'enceinte de l'école primaire de Koléa, Lancé-Bougny, où les électeurs se sont fortement mobilisés très tôt le matin, depuis 6 heures d'aucuns et d'autres depuis 5 heures du matin sont là et en rang pour attendre leur tour afin d'aller glisser leur bulletin dans l'isoloir. Tous les kits électoraux sont au complet, d'après en tout cas ce que nous avons rapporté les différents présidents des bureaux de vote. Les délégués des partis politiques des deux principales formations politiques sont présents dans les différents bureaux de vote que nous avons signés sur l'ensemble de ces bureaux de vote. Alors maintenant, les opérations se déroulent au fur et à mesure et comme vous le constatez déjà, l'engouement est de taille et les électeurs de ce quartier sont fortement mobilisés. En témoigne donc ces longues files d'attente. L'engouement est total ici dans ce centre de vote. Depuis 6 heures, nous sommes là, mais on a commencé le vote à partir de 7h40 et dû à des retardements par rapport à l'installation et parce qu'on s'est déplacé pour aller prendre les matériels chez le chef de quartier et donc ça a accusé beaucoup de retard. C'est à 7h40 qu'on a commencé le vote par les membres du bureau. Ainsi, on a ouvert aux votants. Alhamdulillah rabbil alamin wo mbara mengetantu mo bara fa woto de ringbeli ku mo wala magandi men ala gabo ringbeli mo ta ala magandi men na alhamdulillah jeremuna sessemuna sewo ku. Pour le moment ça se passe très bien. Il n'y a pas eu de difficultés, c'est venu seulement, je me suis mis au rang et j'ai voté, pas de problème. L'ambiance est plutôt calme, tout se passe très bien jusque là. Il y a la cohésion entre les membres du bureau et nous, les délégués de partis politiques. Donc les électeurs aussi, ils viennent suivre le principe. Et puis le vote se passe bien pour le moment. Il est très rare, ayant assisté à plusieurs élections, qu'à cette heure-ci, à moins de 30 minutes de l'ouverture des bureaux de vote, il y ait autant de monde présent pour venir voter. C'est la preuve que cette élection intéresse tous les Guinéens et qu'elle est fondamentale pour notre démocratie. Féliciter pour le moment en tout cas que les choses se passent dans le calme, même si peut-être certaines inquiétudes peuvent venir de certaines villes de Guinée, mais pour le moment les choses se passent dans le calme. Et demander donc que ce calme-là se poursuive jusqu'à la fin du scrutin et que tout le monde s'attache à respecter et les institutions et les textes qui régissent ces élections. Que ces agents-là fassent leur travail en toute conscience, en tout professionnalisme, en respectant les procédures, en respectant les électeurs et en faisant qu'il y ait le moins de suspicions possible dans leur travail. C'est à ce prix-là que les électeurs seront convaincus et confiants dans la clarté et la sincérité du processus et que les résultats que les institutions habilitées auront à dépouiller seront faciles à gérer et faciles à déclarer. Retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, le plus lion des mornings sur Espace TV. Un élément pour dire que les Guinéens sont sortis massivement, tout le rappelait en début de cette émission. Oui, une très belle ambiance ce dimanche 18 octobre à Conakry, mais aussi en région. Il faut le rappeler, les Guinéens sont sortis pour s'exprimer. Je le disais, pour une fois, il y a cette ambiance conviviale entre les différentes entités politiques, citoyens. On ne reconnaissait pas, c'est plutôt un tout qu'on reconnaissait, c'est tous les Guinéens qu'on reconnaissait dans le calme. Le calme, pour une fois, rien ne prédisposait à cela. Mais les Guinéens ont surpris. Moi, je pense que c'est une surprise pour le monde d'aller à ce scrutin, qu'il n'y ait pas d'enjeu majeur. Le jour J, félicitations, comme tout le monde le dit, félicitations au peuple de Guinée qui a voulu que sa voix porte. Voilà, on attend en tout cas, voilà, vous le savez très bien, l'information principale hier, c'est cette sortie de la Cellou Dalein Diallo, le président de l'UFDG, évidemment, qui s'est autoproclamé vainqueur, en tout cas en ce qui concerne ces élections présidentielles. Nous allons partir maintenant du côté de RT France. Je le rappelais avant la pause, d'où était notre chroniqueur, Sidi Yansane, était donc sur RT France, pardon, il faut le rappeler, qui disait apporter en tout cas, pour partir un petit peu en analyse, il disait que Diallo apportait en tout cas une alternance via le vote et non via un coup d'État. Sidi Yansane était sur RT France, le tour des télévisions étrangères. Sidi Yansane, journaliste spécialiste de la Guinée.
Bonjour Sidi Hansen et merci d'être avec nous ce midi sur RT France. Alors on l'a dit, hein, les bureaux de vote ont ouvert il y a quelques heures maintenant. Est-ce que vous avez déjà des retours sur la mobilisation des Guinéens pour ce début de scrutin ? Bon, les premiers retours, c'est que la population quand même se mobilise, elle est quand même très motivée pour aller exprimer son point de vue, son opinion sur ce vote. La population se mobilise, certaines localités, je pense, certaines communes avaient encore du mal à ouvrir les bureaux de vote, mais ça sont des choses qui parfois arrivent durant les élections en Guinée, il y a des retards à l'allumage, mais généralement à partir de 9h, 9h30, sauf dans quelques cas rares, les choses se déroulent, mais il y a parfois des manques de bureaux de vote, et ça c'est une chose qu'on constate régulièrement dans les élections présidentielles. C'était pareil en 2015, où des bureaux de vote qui sont censés se trouver à certains endroits ne sont pas là. Et donc, il faut trouver des solutions un peu à l'improviste. Et ça aussi, c'est de nature parfois à augmenter un peu le doute de la légitimité d'une élection. Alors, on l'a vu tout à l'heure, hein, campagne présidentielle assez compliquée depuis un an en Guinée. Qu'est-ce que vous retiendrez de cette année ? De cette année, c'est surtout la seule chose à retenir, je pense, c'est que déjà, il y a cette volonté farouche de la part du pouvoir et donc du président Alpha Condé à se maintenir coûte que coûte sans vraiment expliquer pourquoi la légitimité de cette volonté d'aller à un troisième mandat au vu déjà de l'âge avancé du président de la République. Et on l'a vu dans les interviews, un monsieur qui aujourd'hui a beaucoup de mal à s'exprimer, beaucoup de mal dans l'élocution. On a même l'impression que ses capacités physiques, on voit très bien qu'elles sont diminuées, mais même intellectuelles, des choses, parfois des difficultés à se souvenir d'événements récents, à exprimer simplement une opinion, mais surtout, je pense que la véritable chose dont il faut se rappeler, c'est ce fameux référendum du 22 mars dernier pour une nouvelle constitution, un référendum qui a été positif pour un nouveau texte constitutionnel, sauf que le texte constitutionnel qui a été proposé, qui a fait l'objet de sensibilisation, de promotion auprès des populations guinéennes et qui donc a été adopté avec un oui massif, ce n'est pas le même texte qui a été ensuite promulgué par le chef de l'État. Il y a donc là quelque chose qui est de nature à briser totalement le reste de confiance qui pouvait exister entre les différents partis politiques. Et qu'apporterait une victoire de Cellou Dalein Diallo à la Guinée par rapport à un troisième mandat d'Alpha Condé ? Ce que ça apporterait, au-delà de la personne de Cellou Dalein Diallo, ça apporterait déjà une chose historique dans l'histoire de la Guinée, c'est une alternance politique via le vote, et non pas via la mort d'un président qui s'est maintenu au pouvoir à vie ou par un coup d'État militaire. Donc ça, c'est quelque chose d'historique s'il y avait une alternance par les urnes. Et c'est quelque chose, je pense, que les Guinéens demandent absolument. Pas forcément la victoire de Cellou Dalein Diallo, même si c'est le challenger le plus important face au président sortant. Mais quel que soit le gagnant ou la gagnante, ce serait qu'il y ait une alternance démocratique dans ce pays en 62 ans d'existence d'indépendance. Et quelle a été la réaction du peuple guinéen quand Alpha Condé a voulu pour une troisième fois se présenter à cette élection présidentielle ? La réaction, elle venait avant tout de l'opposition qui a su se ressouder. Il faut dire qu'en fait, cette annonce de nouvelle constitution a permis de ressouder une opposition qui était déjà éclatée, a permis de forger une société civile qui était émiettée, voire quasi inexistante, en tout cas dans le champ politique. Donc, cette annonce d'un troisième mandat, avant même le troisième mandat, mais d'une nouvelle constitution qui laissait supposer qu'il y avait un troisième mandat de la part du président Alpha Condé, c'est qu'on a une mobilisation quasi inédite dans le pays, dans les rues de Conakry, cette vague rouge, toutes ces personnes habillées en rouge et couleurs du Front National pour la défense de la Constitution qui ont inondé les rues de Conakry, c'est totalement inédit et c'est surtout ça en fait que ça a montré qu'il y avait quand même une large partie de la population guinéenne qui était contre cette nouvelle constitution et contre la possibilité, maintenant vérifiée, d'une candidature pour un troisième mandat du président Alpha Condé. C'est surtout ça en fait que ça a démontré qu'une très grande partie était contre. Voilà. Alors on l'a vu tout à l'heure dans le sujet de notre reporter Mona Hamoud-Elor, les deux candidats ont beaucoup de militants, de supporters. Est-ce qu'aujourd'hui on est en mesure de dégager peut-être le futur vainqueur, un favori en tout cas? Je pense qu'il faudrait plutôt s'en garder parce que il y a, je vous le rappelle, un déficit de confiance totale entre les différents partis politiques et surtout
les partis politiques, les candidats, les 11 candidats, face à M. Alpha Condé. Et ce déficit de confiance, il est légitime en fait, parce que le pouvoir n'a eu de cesse de faire des erreurs de communication, des erreurs stratégiques, et a même parfois donné l'impression qu'il était prêt à s'imposer. Il a déjà imposé cette nouvelle constitution, est prêt à s'imposer pour une victoire, quels que soient les reproches qu'on puisse lui faire. Des délégations régionales devaient venir en Guinée avant le vote du 22 mars de cette année, le vote référendaire. Elles ont eu une fin de non-recevoir. On a vraiment l'impression que le pouvoir, coûte que coûte, veut se maintenir. Et ce qui est intéressant, c'est que en Guinée, le vote, c'est vrai, est très ethnique. Mais le bilan du président Alpha Condé n'est pas très glorieux en fait. Et ça, c'est ça, dans son propre fief de Haute-Guinée, les gens se rendent compte. Il y a eu de nombreuses manifestations ces derniers mois pour demander l'accès à l'électricité, l'accès à l'eau courante et puis surtout l'accès au bitumage des routes. Dans des fiefs importants du pouvoir, vous n'avez quasiment pas de route de bitume dans les préfectures. Donc il y a aussi un bilan qui est extrêmement dur à défendre pour la part du pouvoir et qui d'ailleurs n'en parle pas trop, parle beaucoup plus des adversaires en disant que s'ils reviennent au pouvoir, ce sont d'anciens premiers ministres, ce sont d'anciennes personnes qui ont donc collaboré entre guillemets avec les pouvoirs précédents et donc ont contribué à la misère de la Guinée. Mais ce discours, je sais, on va voir maintenant s'il va tenir et s'il va être pris en compte par les électeurs. Merci beaucoup Sidi Yansane d'avoir été avec nous ce midi sur RTV France. Je rappelle que vous êtes journaliste et spécialiste de la Guinée. Merci beaucoup. Sidi Yansane sur RT France, on fait le tour des télévisions étrangères ce matin dans le plus lion des mornings sur Espace TV, la matinale info qui dit tout et qui l'assume. Sidi Yansane d'ailleurs, qui vous retrouvez d'ailleurs aussi sur Radio Espace tous les matins dans le plus lion des mornings avec Bambo Guirassi entre autres. Voilà, vous restiez avec nous, mon cher Sako. On vient d'écouter Sidi Yansane, évidemment, qui a fait son analyse un petit peu en ce qui concerne la situation en Guinée. On se dit depuis hier quelque chose est en train de se passer, quoi exactement, gros point d'interrogation. C'est dans l'incertitude totale aujourd'hui notre pays. L'impasse aussi, il faut prévoir cela, Lamine Guirassi, en essayant de lire entre les lignes de la réaction, en fait, le décryptage de notre confrère, ça a été toujours l'émotif de Cellou Dalein Diallo de gagner ces élections par les urnes. Que par on va dire, par un coup d'État, par exemple. Voilà, ça a été toujours son choix, c'est-à-dire les urnes, d'où sa candidature d'ailleurs à cette élection. Bon, au-delà de tout, Alpha Condé a un bilan à défendre, un gros point d'interrogation qui ne plaide pas d'ailleurs à sa faveur, mais moi je me dis aux Guinéens de revoir tout cela et de faire le bon calcul. Voilà, c'est bien dit. Côté alimentation, il ne se reste plus qu'à vous te remercier. Merci en tout cas. Merci, merci Lamine Guirassi. Je vais aussi m'adresser à la République de Guinée, si vous me le permettez. Vous êtes guinéen? Oui, à la Guinée alors, à la Guinée. D'abord, Ngarama Fabende, Ngarama Fulbende, commune alimentation générale que vous connaissez très bien. Le message que je peux vous lancer, c'est pardon, c'est rediriger la République de Guinée, ce n'est qu'à mettre les ballons à terre. Le pays là, c'est pour le Guinée. Le Nene est là, le Babakola, le Cerf c'est là. Fop Kofenade, je dois arrêter les guerres pour que le pays allait avancer. Moi, je n'ai pas mon enfant, il est là, mon femme, il est là. Les enfants de Sako, il est là. Les enfants de Lamine Guirassi, il est là. Parce que tous les travailleurs de l'espace, c'est les enfants de Lamine Guirassi. Pardon, c'est répliquer encore une fois, RPG. Cellou Dalein et Makali, Ake Fiala, donner les paix à la République de Guinée pour que les Guinéens soient les roues verts avec les devises travail, justice et la solidarité. Voilà, parole de vrais gens dans le plus lion des mornings sur Espace TV. Très nombreux ce matin à nous regarder, à nous suivre. Un peu plus tard, Paul Fatia Toukara nous rejoindra sur ce plateau. Mesdames et messieurs, nous allons faire un saut maintenant du côté de la CENI. Parce qu'après cette sortie hier, la CENI a fait une déclaration. En essayant de brandir un peu ce que le code électoral prévoit dans le cadre de la publication des résultats provisoires des élections en République de Guinée. Donc on a essayé de faire des similitudes entre les résultats partiels donnés par l'Union des radios et télévisions libres de Guinée, ce qui n'est pas du tout comparable. Et de l'autre côté, on a bien compris le rôle de la CENI et que la CENI voulait bien le rappeler à travers ce communiqué. Justement, nous partons donc avec cet élément de la rédaction d'Espace TV. Derrière, on revient sur ce plateau.
Les opérations de dépouillement du vote sont terminées. Les résultats sont en train d'être acheminés dans les commissions administratives de centralisation des votes CACV. Juste après, les procès-verbaux seront acheminés ici à la Commission électorale nationale indépendante et dès réception du dernier procès-verbal des CACV, le président de la Commission électorale nationale indépendante a 72 heures au maximum pour proclamer les résultats provisoires du scrutin présidentiel du 18 octobre 2020. Donc, à ce stade, nous n'en sommes pas là encore. La CENI n'a pour l'instant donné aucun résultat. Elle le fera dès que les CACV, entendez, Commission administrative de centralisation des votes, enverront leurs résultats. Et à compter de la réception du dernier procès-verbal, les résultats provisoires doivent être proclamés par le président de la CENI dans un délai maximum de 72 heures. Nous sommes au regret de constater qu'il y a des déclarations. Et donc, nous faisons ce constat malheureux tout en condamnant de telles déclarations. Il revient à la CENI, comme je l'ai dit, de rassurer le peuple de Guinée que les résultats provisoires du scrutin qui s'est déroulé hier de manière apaisée seront proclamés dans le délai légal prévu par le Code électoral. Nous sommes ici. Mamadi Troakaba, il faut le rappeler, un porte-parole de la CENI, des propos recueillis donc par Idriss Sabari et Aliou Ba à l'instant sur Espace TV. On vient d'écouter le porte-parole de la CENI, qui est dans son rôle aussi. Dans son rôle, en même temps, rappeler l'article 85 du Code électoral guinéen dans le cadre de la publication des résultats à chaque élection. Voilà, donc je me dis que cette sortie elle devait se faire. Bon, ils l'ont fait. Bon, à chaque parti, moi je me dis, politique engagé à ce scrutin, de faire valoir son droit, et puis à travers... légalement, surtout. Légalement. C'est très important. Parce qu'il y a des voies qui sont établies pour... arriver à ce résultat. Je parle de la CENI, je parle de la Cour constitutionnelle qui reçoit quand même qui règle un peu les litiges, les contentieux qui peuvent naître de ce scrutin. Donc c'est un processus et on l'a dit, l'impasse, mais en même temps l'attente. Il faut que les Guinéens s'apprêtent à cela parce qu'on a tout fait pour y arriver. Quand est-ce la CENI va nous déclarer qu'elle a reçu le dernier PV, on ne sait pas. Et quand est-ce elle va nous donner les résultats provisoires, on n'en sait pas, puisque la Cour constitutionnelle aussi a 8 jours pour se prononcer sur les procès-verbaux et faire son travail afin que tout se passe ou à la normale. Voilà, c'est ce qu'on souhaite. Comme ça hier déjà à Conakry, mais aussi à l'intérieur du pays, à l'Abbé entre autres. Voilà, c'était la fête, il faut le rappeler, en ce qui concerne cette sortie de Cellou Dalein Diallo. On reviendra un peu plus tard là-dessus avec vos réactions, mesdames et messieurs. Pour l'heure, il est avec nous, évidemment, sur ce plateau, Paul Fatia Tunkara. On parle sport, c'est beau la transition. Bonjour Paul. Bonjour Lamine. Bienvenue. Complètement transfiguré de la culture pour la politique avec... C'est Lamine. C'est du Sako, tout simplement. Voilà. Paul Fatia, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Comment ça va ce matin? Ça va. Je disais après 3 ans. 3 ans, oui. Avec Morning Delphine 2, certainement, qui nous regarde du côté du Niger, entre autres. Voilà. Et bien, il faut être là voilà, pour égayer et surtout donner la bonne information aux téléspectateurs à travers le monde. On parle de Osei Kofi ce matin. Justement, une des légendes du Ghana, pilier de la grande équipe du Ghana dans les années
1960, le meneur de jeu de l'Asante Kotoko de Koumassi. L'Asante Kotoko, c'est le plus prestigieux club du côté de Ghana. C'est un club qui a signé un sponsoring avec une société évoluant dans les télécommunications du nom de Tigo, qui est domiciliée, qui est basée donc au Luxembourg. Une société qui a accepté d'associer son image au championnat du Ghana à ce club d'Asante Kotoko contre $1 million par saison, tenez-vous bien, ce qui permet à ce club-là d'asseoir carrément son hégémonie dans le football, dans les compétitions domestiques du Ghana. Avec Asante Kotoko, il a remporté 25 fois le championnat national du Ghana, 10 fois la Coupe nationale, 3 fois la finale de la Ligue des champions africains de football, 3 fois finaliste et puis 2 fois demi-finaliste des tournois interclubs de la Confédération africaine de football. Il a également été l'artisan, le principal artisan du sacre du Ghana. C'était en 1965, lors de la finale qu'il a opposée donc aux Aigles du Carthage de la Tunisie. Bien entendu, une Coupe d'Afrique qui s'est jouée de côté de la Tunisie face au Ghana, vainqueur de l'édition antérieure. 2 buts partout jusqu'à la 95e minute. Et à la 96e minute, Osei Kofi est venu inscrire le but qui a permis au Ghana de remporter sa 2e Coupe d'Afrique consécutive et de s'installer carrément sur le toit de l'Afrique. Il a disputé également 4 finales de Coupe d'Afrique des clubs champions. Ses seuls contacts avec le football du reste du monde, il faut préciser qu'il n'a jamais trusté, il n'a jamais évolué en Europe. Il a roulé sa bosse un peu partout sur le continent africain, mais jamais goûté au football européen. Ses seuls contacts avec le football du reste du monde restent ses participations aux Jeux Olympiques avec la sélection ghanéenne de 1964 à Tokyo, 1968 à Mexico et de 1972 à Munich, c'est en Allemagne. Et comme palmarès, il est vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations 1963 à 1965, 2 fois consécutives. Finaliste de la Coupe d'Afrique des clubs champions en 1967, 1971 et 1973 avec son club Asante Kotoko. Champion du Ghana, tenez-vous bien, 25 fois avec le même club Asante Kotoko, et récemment il a été nommé membre du comité de pilotage chargé de gérer les affaires courantes de la Fédération ghanéenne de football, en attendant bien entendu la mise en place du comité exécutif de cette fédération après le limogeage de la Fédération ghanéenne de football qui était épinglé par un scandale de corruption. C'est partout pareil en Afrique. Oui, justement, c'est pas corruption pour la mauvaise utilisation, mauvaise gestion des fonds, des subventions allouées par la CAF et la FIFA à ces différentes instances-là, ce qui fait que finalement ces responsables de fédération sont épinglés par des scandales et après ils sont déchus et il y a une équipe de comité de normalisation qui est mise en place pour gérer les affaires courantes, baliser les chemins, rédiger des textes pour aller vers un congrès électif. Et récemment également, il a dit à Samoa Gyan tout simplement d'arrêter sa carrière parce que depuis le pénalty raté contre l'Uruguay, c'était le seul espoir de voir une équipe africaine en demi-finale d'une phase finale de la Coupe du Monde. Il a tout simplement demandé à Samoa Gyan d'arrêter le football et de laisser les jeunes pousses, la jeune génération, d'évoluer, de s'épanouir, de prospérer au sein de la sélection du Ghana. Parce que pour lui, soit on arrête le football, soit à un moment donné, le football nous dit stop. Justement. En même temps, c'est la passion. C'est trop beau. Ouais, c'est la passion. Il y en a même à 40 ans, ils ne jouent pas parce qu'ils veulent se construire une notoriété, un palmarès. Parce qu'ils... C'est dans le sang. Exactement. Ils éprouvent du plaisir à jouer. Ouais, c'est comme les Zlatan Ibrahimovic, du haut de ses 39 ans, et il continue encore à faire les délices de l'AC Milan. Pas plus longtemps qu'avant-hier, il s'est fendu d'un doublé avec l'AC Milan. Et il a dit que si l'AC Milan a toujours eu un roi, moi, je suis un dieu. Voilà. Bien dit. Merci beaucoup, Paul Fatia Tounkara. Paul, que vous retrouvez évidemment aussi sur Radio Espace, dans le Plus Lion de Morning, version radio cette fois-ci, et tous les lundis, donc, avec tout foot pour votre plaisir. Merci beaucoup, Paul Fatia Tounkara. J'espère que tu as voté, Paul.
Lamine, bon, vous n'allez pas quand même réduire ma situation à ça. Ah ben alors, je veux dire, c'est un droit civique, mon cher Paul. Oui, surtout. Bon, après, c'est ton droit. Voilà. C'est ton droit. Pour être franc, depuis 2010, après que j'ai voté sous la pression de maman, je n'ai plus voté. C'est la pression de sa maman. De maman. Voilà. Merci beaucoup, mon cher Paul. Mesdames et messieurs, le temps pour nous, évidemment, de partir avec quelques réactions. Vous êtes très nombreux d'ailleurs à nous suivre sur Twitter. Unir pour servir. Lui se fait nommer comme ça sur Twitter, qui nous écrit. Vous avez appris ce qui s'est passé du côté de Macenta. J'espère que la rédaction viendra évidemment sur ce sujet. Fadi aussi qui nous dit qu'il nous suit sur Twitter. Et si je pouvais changer les choses, je vous nommerais comme... Ok, il n'y a pas de problème, merci beaucoup. On a ce autre aussi. Lui s'appelle Diallo. La CENI veut voler, donc le peuple refuse et on a besoin des médias, de toutes les sociétés civiles. Ok, au secours. Merci beaucoup. Vous êtes très nombreux évidemment à réagir sur Twitter, entre autres. Merci à Nalaï Sidibé, à Lamine Sidibé, à Poutine. Mesdames et messieurs, avant de clôturer l'émission, nous allons partir évidemment encore avec ce clip de Baluzard, doucement, que nous allons proposer derrière. On reviendra évidemment pour encore décrypter un petit peu cette actualité, si ça évolue, avec Alassane Sako avec nous sur ce plateau. Vous êtes dans le plus lion de morning. Bon réveil, bienvenue. Mon nom c'est Tapsolo Sissé. L'artiste préféré que je l'aime, c'est Bailosia. Son dernière musique, comment on dit ça? Et Allah, doucement, ouais, doucement. Parce que c'est les gens qui sentent très bien et aussi tu peux assis, tu écoutes leur musique et puis te conseiller quoi. Baluzard à l'instant sur Espace TV, le plus lion des mornings depuis 7 heures. Nous vous accompagnons évidemment à travers cette émission. Nous avons fait le tour des télévisions à l'international, les télévisions étrangères évidemment qui traitent l'actualité guinéenne, il faut le rappeler, depuis hier. On va dire coup de théâtre, c'est le Dalin qui s'autoproclame donc président, qu'il a gagné donc les élections présidentielles en Guinée. Mon cher ami Alassane Sako, ceci dit, il y a des gros titres aussi en fait à l'international. Oui, qu'on peut lire entre les lignes. Lamine Girassi, on va aller en Allemagne pour suivre un peu ce que Deutschwell a titré. Oui. Cellou Dalein Diallo s'autoproclame vainqueur en Guinée. La CENI a aussitôt rejeté l'annonce de Cellou Dalein Diallo ce lundi. Les accusations de fraude s'enchaînent. Après le vote, le pouvoir met en garde contre des troubles, titre donc Deutschwell. Et puis Le Monde à son tour qui revient, présidentiel en Guinée, l'opposant Cellou Dalein Diallo s'autoproclame vainqueur. Le leader de l'UFDG n'a pas attendu donc l'annonce officielle des résultats pour dénoncer des fraudes et revendiquer sa victoire dès le premier tour du scrutin. Voilà, on va évoluer cette fois-ci avec RFI, la radio présidentielle en Guinée. Tension autour de la collecte et de la compilation des voix en Guinée au lendemain de l'élection présidentielle au cours de laquelle le pouvoir et l'opposition s'accusent mutuellement d'intimidation à l'encontre de leurs représentants. C'est désormais la compilation et la publication des résultats qui cristallisent les tensions. Le gouvernement met en garde donc les partis politiques qui souhaiteraient publier eux-mêmes les résultats. Ouais, bien sûr, évidemment. Et pour terminer, un dernier pour la route, Lamine, on va s'arrêter au journal Le Point. Oui. Voilà, Le Point qui titre également Alpha Condé revendique. C'est un ancien article. Oui, un ancien article de réchauffer un peu. Voilà. De 2010, Guinée, Alpha Condé revendique sa victoire à la présidentielle. Incident à Conakry. L'opposant historique de Guinée, Alpha Condé, a revendiqué lundi sa victoire à l'élection présidentielle lors d'une conférence de presse à Conakry. Au moment où des incidents opposaient dans la capitale des partisans de son adversaire Cellou Dalein Diallo aux forces de l'ordre. Moi, je sais que j'ai gagné. Voilà, le disait en 2010. Oui. Il faut le rappeler. Ça, c'est un article de 2010 et non 2020. Justement. Que peut-être les supporters de l'UFDG essayent de légitimer comme quoi, trouver comme un argument pour dire
on l'a fait, nous aussi on fait. Voilà, donc, voilà, c'était un petit peu ce qu'on pouvait vous dire. Évidemment, le tour du monde des médias dans le plus lion des mornings sur Espace TV. Mesdames et messieurs, il faut le rappeler aussi, en Côte d'Ivoire, d'hier lundi, on nous apprend un mort. Il faut le rappeler, une personne a été tuée donc lundi 19 octobre dans la ville de Banoua, celle d'origine évidemment de Simone Babo. C'est vous dire, des deux pays, c'est pas vraiment le top en ce moment. C'est à la fin de ce mois. Ouais, c'est bien ça. Le 31. Le 31, c'est bien cela. Voilà. Demain, certainement, Bad, je l'espère en tout cas, il sera sur ce plateau, mesdames et messieurs, avec son équipe pour conduire cette émission. Que cela ne tienne, nous sommes là, voilà, les guerriers pour vous accompagner, mesdames et messieurs. Grand merci à toute l'équipe ce matin, à Nalaï Sidibé, le geek Nalaï. Grand merci à notre ami Lamine Sidibé, voilà, les frères Sidibé, sincèrement, sans qui, voilà, on ne sera pas sur ce plateau ce matin. À Mam La Beauté, notre maquilleuse, Aboubakar Foutessouma était là pour votre plaisir. Merci à Alassane Sako, à notre ami Bob ici qui était là. Dans un instant, évidemment, vous allez continuer à suivre le programme. Je vous retrouve à 9h sur Radio Espace cette fois-ci avec les grandes gueules. Prenez soin de vous. L'actu revient, si tout va bien, à 13h avec la rédaction d'Espace TV. Passez une excellente matinée à notre compagnie. Au revoir. La rentrée est difficile, le retour des vacances se fait sentir autant sur le moral que sur le porte-monnaie. Pas de panique, Lamine Guérassi, Bad et toute l'équipe du Plus Lion des Mornings ont trouvé la solution idéale pour égayer cette période réputée morose et vous redonner le sourire. Tout au long du mois, les deux animateurs du Plus Lion des Mornings ont décidé de vous régaler en vous offrant 3 mois de loyer. 3 mois de loyer, tous les matins. Une somme astronomique que vous pouvez gagner uniquement en écoutant Radio Espace et en regardant Espace TV. 3 mois de loyer offerts, car vous le valez tant. Radio Espace et Espace TV est un Noma.